Rick Harrison, fondateur et directeur de Pawn Stars, a toujours été perçu comme un mentor, un frère ou un homme qui a défendu Chumlee tout au long de ses années dans l'émission. Les téléspectateurs ont pu voir à l'écran l'image d'une équipe soudée, confrontée au haut et au bas de leur travail, notamment la relation étroite entre Rick et Chumlee. Mais après un long silence, Chumlee a finalement rompu son silence. Ce qu'il a révélé n'était pas de simples plaintes, mais une explosion dévastatrice, un choc qui a complètement brisé l'image que la série s'était construite au fil des ans. Les mots de Chumlee forcent les fans à affronter une dure réalité. Sa relation avec Rick n'a jamais été une véritable amitié, contrairement à ce que beaucoup avaient imaginé, mais plutôt un jeu de pouvoir brutal, où Chumlee n'était qu'un pion à jeter une fois devenu inutile. Ce que les fans considéraient autrefois comme une famille soudée dans Pawn Stars soulève aujourd'hui une grande question. Cette relation relevait-elle réellement d'une stratégie commerciale ou d'une simple exploitation? Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aimer, à partager et à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos passionnantes sur les événements les plus marquants du showbiz. Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet. Rick Harrison, l'homme fort derrière Gold and Silver Pawn, a soit soutenu Chumlee dans ses moments les plus sombres, soit contribué à bâtir une légende en déclin. Ce qui va se passer pourrait changer à jamais votre vision des étoiles. Mais ce n'est qu'une théorie, un point de vue. Quelle est la vérité? Aurez-vous le courage d'approfondir? Lors de la première diffusion de Pawn Stars en 2009, le propriétaire avisé du prêteur est Austin Chumlee Russell, l'employé maladroit mais attachant. Rick est le cerveau derrière Gold and Silver Pawn, mais Chumlee en est le cœur, apportant rire et divertissement léger à beaucoup. Pawn Stars ne se résume pas à des antiquités. C'est aussi l'histoire d'amitié, celle d'une famille excentrique mais soudée. Mais est-ce vraiment le cas? Rick Harrison considérait-il Chumlee comme un membre de sa famille? Ou n'était-il qu'un personnage secondaire créé pour rendre la série plus attrayante? Plus important encore, quand ce lien apparemment indéfectible a-t-il commencé à se fissurer? Chumlee ne pouvait nier que les fans l'adoraient à chaque apparition à l'écran. Qu'il s'agisse d'une farce loufoque ou d'une affaire ratée pour un bijou sans valeur, les téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de l'admirer. Mais une subtilité avait été négligée par la plupart. Au fil du temps, la présence de Chumlee a atténué les longues scènes comiques et les pitreries habituelles. Au départ, les fans ont cru qu'il s'agissait d'un changement de scénario pour rafraîchir la série. Mais des observateurs plus attentifs ont remarqué quelque chose d'étrange. Il ne s'agissait pas seulement d'une réduction du temps d'écran. L'alchimie entre Chumlee et Rick avait changé. Alors que Rick riait impuissant des cascades ridicules de Chumlee, il semblait ensuite un peu frustré. Mais joueur, les coups devenaient plus vifs, même s'ils étaient légèrement mordants. Cela a soulevé une grande question. La relation entre Rick et Chumlee est-elle toujours intacte? Sont-ils vraiment proches, ou simplement des collègues jouant leur rôle devant la caméra? Rick Harrison a souvent affirmé que Pawn Stars était une émission de télé-réalité brute, improvisée. Mais tout le monde sait que la télé-réalité reste de la télé-réalité, et que tout est mis en scène pour attirer les téléspectateurs. Chumlee était un homme maladroit et attachant, au cœur d'or. Mais malgré toute l'admiration qu'on lui portait, Chumlee n'a jamais été un Harrison. Le grand-père de Rick a fondé Gold and Silver Pawn, qu'il a transmis au père de Rick, le vieux Richard Harrison. Après sa disparition, Rick a pris les rênes, son fils Corey étant l'héritier légitime, tandis que Chumlee n'était qu'un employé, malgré l'affection qu'il portait à ses fans. C'est là l'essentiel. Si Rick parlait d'amitié et d'unité à l'antenne, la réalité était bien plus dure. Chumlee n'était pas de la famille. Alors que l'émission explosait, engrangeant des profits publicitaires et des ventes aux enchères astronomiques, ce sont Rick Harrison et son entourage qui en ont tiré profit, et non Chumlee. Des rumeurs d'initiés suggèrent que Chumlee n'est pas aussi inconscient qu'il en a l'air. En vérité, il était un fin connaisseur de l'argent, conscient qu'il était toujours celui qui divertissait la foule, sans être rémunéré à sa juste valeur. Il exigea une plus grosse part du gâteau, là de jouer les imbéciles au palais. Il voulait être reconnu comme un acteur important. Le problème, c'est que la série n'avait pas besoin de Chumlee pour prospérer. Son humour était un atout, mais au fond, c'est Rick, les artefacts et les accords qui ont fait la série. Si un compagnon devient trop exigeant, la solution la plus simple est de réduire son temps d'écran. La réputation d'homme d'affaires avisé de Rick, achetant toujours à bas prix et vendant cher, avec des profits fulgurants, masque ses manœuvres en coulisses. À mesure que la renommée de Chumlee grandissait, Rick le considérait peut-être moins comme un ami que comme une menace.
Si Chumlee lui faisait de l'ombre et gagnait trop d'influence, il pourrait lancer son propre spectacle avec une armée de fans. Mieux vaut le maîtriser maintenant. Alors, la relation entre Rick et Chumlee était-elle vraiment une amitié, ou juste une illusion télévisuelle destinée à devenir réalité pour les téléspectateurs? Chumlee a dû y réfléchir longuement. Si Rick le considérait comme un ami, pourquoi les moqueries à l'écran étaient-elles si acerbes? Si Rick le considérait comme un membre de sa famille, pourquoi n'y a-t-il eu aucun soutien face aux difficultés de la vie réelle? C'est pourquoi Chumlee a quitté Pawn Stars. Il était peut-être l'âme de la série, mais il ne serait jamais vraiment un Harrison si votre rentabilité s'effritait. Ceux qui vous considèrent comme des amis vous abandonneraient sans hésiter. Mais ce n'est que le début de la véritable histoire. Le fossé grandissant entre Rick et Chumlee, qui ne fait que s'approfondir avec le temps. Chumlee était autrefois le cœur battant de Pawn Stars, apprécié non seulement pour sa naïveté et son humour, mais aussi pour son charme authentique et accessible hors écran. Bien que sa vie n'ait pas été aussi glamour que les fans l'imaginaient, dans les années qui ont suivi, il a dû faire face à d'importants bouleversements, des scandales personnels, des ennuis judiciaires et la douloureuse réalité d'être abandonné par ceux en qui il avait le plus confiance. Rick Harrison a choqué tout le monde en le qualifiant de membre de sa famille, mais a choisi le silence. Rick cherche-t-il vraiment à éviter les problèmes de Chumlee, ou cache-t-il quelque chose de plus grave? Après plus de 10 ans passés chez Pawn Stars, Chumlee était devenu une star incontournable. Le succès de l'émission lui a apporté gloire et argent, mais la célébrité n'est pas sans tentation. Il a opté pour une vie plus glamour, des fêtes à outrance et des amis qui n'étaient pas toujours là pour lui. Les professionnels du divertissement savent que la célébrité est une arme à double tranchant. Elle vous élève, mais si vous perdez le contrôle, elle peut vous faire tomber. Malheureusement, Chumlee est tombé dans cette spirale. En 2016, le monde du spectacle a été choqué par l'annonce d'une enquête policière impliquant Chumlee. Une perquisition à son domicile a révélé des objets suspects, ternissant son image jusque-là innocente. Les fans étaient stupéfaits, mais surtout, les Pawn Stars et ses collègues de longue date ont à peine réagi pour le défendre. Lorsque le scandale a éclaté, tous les regards se sont tournés vers Rick Harrison. On s'attendait à ce qu'il soutienne Chumlee. Au lieu de cela, il n'a offert qu'un vague soutien. Rick est resté silencieux, ne faisant aucune déclaration pour défendre ou expliquer la situation difficile de Chumlee. Pawn Stars a continué à tourner comme si de rien n'était, et le nom de Chumlee a disparu des promotions officielles. Pour beaucoup, ce fut un coup dur. Il avait été un pilier attirant un large public. Mais pendant la crise, Rick est resté silencieux. Rick ne voulait-il tout simplement pas s'impliquer, ou prenait-il ses distances pour protéger la réputation de Pawn Stars? Dans une brève interview après la crise, Chumlee a laissé entendre: « J'ai perdu confiance en certaines personnes que tout le monde connaît. » Il ne parlait pas d'inconnus. Peut-être parlait-il de ses vieux amis, ceux qui plaisantaient avec lui à l'antenne, mais qui lui tournaient le dos lorsqu'il touchait le fond. Il n'y a pas de confirmation directe, mais beaucoup soupçonnent que c'est Rick Harrison que Chumlee avait en tête. Peut-être espérait-il que Rick reviendrait, ou du moins qu'il ne s'en irait pas. La réalité a prouvé le contraire, une dure leçon que Chumlee a peut-être retenue. Pawn Stars n'est pas une famille, c'est une machine commerciale de grande valeur. En cas de problème, on est viré. Ce n'est pas nouveau dans la télé-réalité, ou le divertissement. L'amitié et la camaraderie passent souvent au second plan par rapport aux affaires. Mais lorsque le scandale a éclaté, ils étaient prêts à abandonner n'importe qui pour sauver la marque. Rick Harrison n'est pas seulement le patron d'un prêteur sur gage. C'est un homme d'affaires chevronné. Il savait que défendre Chumlee risquait de ternir la réputation de Pawn Stars, un risque qu'il refusait d'accepter. Mais étrangement, Rick n'a pas complètement coupé les ponts. Chumlee est apparu dans quelques épisodes après la tempête, mais n'était plus au centre, signe que Rick ne l'avait pas complètement éliminé. Ou peut-être s'agissait-il simplement d'une tactique pour apaiser les fans qui soutenaient encore Chumlee sans compromettre l'image de la série. D'une certaine manière, une vérité demeure après le procès. Chumlee n'a jamais retrouvé sa notoriété passée dans Pawn Stars. Il a survécu aux jours les plus sombres, à la confiance brisée, à la surveillance médiatique et à un avenir incertain. Parviendra-t-il à renaître, reprendre sa place sous les projecteurs, ou restera-t-il à jamais un simple souvenir de Pawn Stars? Et la question la plus urgente est, Rick a-t-il vraiment abandonné Chumlee? Lorsque la réputation de Chumlee s'est effondrée et que les gros titres ont explosé, Rick était-il un ami fidèle ou un homme d'affaires calculateur, prêt à se séparer de qui que ce soit au nom de la marque? Pour la première fois, Chumlee s'est exprimé, et ce qu'il a partagé
pourrait changer à jamais le regard des fans sur Rick Harrison pour les années à venir. Pawn Stars n'était pas seulement une émission de télé-réalité. Aux yeux du public, c'était une famille. Si cette histoire vous fascine et que vous souhaitez en savoir plus, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, laissez un commentaire avec le chiffre 0. Continuons l'histoire. Rick soulignait souvent que le magasin n'était pas seulement une entreprise, mais un second foyer pour l'équipe. Chumlee, malgré tout ce qu'il a enduré, a une histoire complètement différente. Dans une rare interview après les retombées, il a tout révélé. Je pensais que nous étions une famille, mais en réalité, nous n'étions que des chiffres sur un bilan. Cela a frappé les fans comme un éclair, révélant non seulement des vérités cachées, mais aussi un sentiment de trahison. Il raconte qu'après le chaos, il a attendu un appel de Rick, un petit encouragement ou l'assurance qu'il avait toujours sa place. Il n'a reçu qu'un silence absolu. Lorsqu'il a finalement contacté Rick, sa réponse l'a stupéfait. Nous devons faire ce qui est le mieux pour la série, et non ce que dirait un ami ou un patron. Si Rick considérait vraiment Chumlee comme un membre de sa famille, pourquoi n'a-t-il pas défendu sa cause? Certains pourraient arguer que Rick ne faisait que protéger les Pawn Stars de la dispute avec Chumlee, et certaines scènes ont été complètement coupées. Le pire, c'est que Rick n'est pas intervenu. Je suis là depuis le début. J'ai contribué à faire de cette série ce qu'elle est, mais quand j'avais besoin de quelqu'un, on me laissait tranquille. C'est peut-être la prise de conscience la plus douloureuse. Il n'a jamais vraiment fait partie de Pawn Stars, du moins pas comme il le croyait. En vérité, Chumlee était la clé de la série, pas le passionné d'histoire ou l'expert en antiquité comme Rick ou Corey, mais sa naïveté et son sens de l'humour ont permis au public de s'y identifier. Alors pourquoi, lorsque le scandale a éclaté, Rick ne l'a-t-il pas soutenu? La réponse est brutale. Chumlee n'était plus la pierre angulaire de l'émission. Dès le début, son humour a attiré l'attention, mais au fil du temps, grâce à des fans fidèles et des audiences stables, Pawn Stars est devenu une marque mondiale, avec ou sans Chumlee. Et cela a continué. S'il devenait un fardeau, la solution était simple, le laisser partir. Rick se sent peut-être déchiré, mais il doit donner la priorité à l'avenir de la série. Des rumeurs internes suggèrent que Rick aurait eu des discussions discrètes avec les producteurs pour ramener Chumlee en toute sécurité. Mais les profits ont éclipsé tout. Rick lui-même a brièvement abordé la question. Nous faisons tous des erreurs. Ce que nous ferons ensuite nous définira. Mais Chumlee n'a aucune issue. Une partie reste sourde aux questions difficiles. Après tout, l'époque de Pawn Stars est révolue, et Chumlee s'est consacré à ses propres projets, ouvrant une boutique pour redorer son blason. Mais la cicatrice de la prise de conscience que Pawn Stars n'était pas vraiment une famille est toujours présente. Il a mis fin à leur amitié avec le monde du showbiz. Bien qu'il n'ait jamais ouvertement affirmé que Rick l'avait trahi, ses paroles révèlent une dure vérité. Quand la célébrité et le profit pèsent lourdement sur les obligations, Rick ne révélera jamais complètement l'histoire, ni ne l'enterrera à jamais. L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. La relation entre Rick et Chumlee a été bouleversée à jamais. Elle pourrait ne jamais s'en remettre. Depuis la première de Pawn Stars, en 2009, les fans ont vu Gold et Silver Pawn comme un foyer familial, où chacun travaillait, riait et créait des souvenirs ensemble. Rick Harrison était le cerveau, Corey l'âme, et Chumlee, bien qu'un peu terne, était l'âme et l'image à l'écran. Plus de 10 ans plus tard, des ombres sont apparues, et le fonctionnement de la boutique n'est pas si simple. Une lutte de pouvoir silencieuse s'est instaurée, et Chumlee est peut-être devenu la victime d'un système sur lequel il n'a jamais eu de prise. Dès le début, Chumlee était le souffre-douleur, moqué et taxé de moins futé que les autres. Rick le traita d'idiot à plusieurs reprises. Corey critiquait son manque de connaissances en histoire et en antiquité. C'était des moments comiques, mais en creusant un peu plus, Chumlee n'a jamais été véritablement respecté en tant que membre principal du casting. Dans une interview de 2016, il a laissé entendre « Je sais que les gens pensent que je suis juste le comique, mais je connais mon métier. Ils ne le montrent pas à la télévision. Ce n'est pas un simple aveu. C'est une dure vérité. » Chumlee dans Pawn Stars ne reflète peut-être pas la réalité. Les fans voient un personnage façonné par le scénario. Rick Harrison est non seulement le patron de la boutique, mais il a aussi une influence considérable sur Pawn Stars. C'est lui qui décide qui a du temps d'écran, qui dit quoi, et qui est considéré par Corey comme son fils. Mais Chumlee est un atout télévisuel, un véritable accroche-regard pour les téléspectateurs. Mais il est impuissant dans la hiérarchie du magasin. Des rumeurs récentes suggèrent que Rick limite l'influence de Chumlee. Selon certaines sources, Chumlee aurait proposé de nouvelles idées pour la série,
mais Rick les aurait rejetés, affirmant que la formule fonctionnait et qu'il ne voulait pas compromettre la marque. Rick est avant tout un homme d'affaires. Il fera ce qui est le mieux pour la série. Si Chumlee ne s'intègre plus, Rick n'hésiterait pas à le virer. Chumlee ne manque pas d'ambition. Après des années passées chez Pawn Stars, il a lancé Chumlee's Candy sur BLVD pour faire ses preuves. Mais cela aurait créé des tensions avec Rick. Des rumeurs courent selon lesquelles Rick n'appréciait pas que Chumlee développe sa marque sans lui. Des épisodes récents montrent que le temps d'antenne de Chumlee diminue progressivement. Une punition silencieuse de Rick. Interrogé à ce sujet, Rick a esquivé maladroitement. J'ai appris à séparer mon entreprise de la série. C'est mieux comme ça. Les fans croyaient autrefois à l'histoire de la famille Gold et Silver Pawn, une équipe soudée, mais le doute a maintenant fait surface. S'il s'agissait d'une famille, pourquoi Rick n'a-t-il pas protégé Chumlee dans ses moments les plus difficiles? Si Chumlee était si important, pourquoi n'a-t-il pas eu voix au chapitre dans la série? Si Rick l'appréciait, pourquoi le laisser passer pour un imbécile au lieu de le laisser briller pleinement? En réalité, Pawn Stars n'est pas une famille. C'est une marque, une entreprise. Et Rick Harrison en est le responsable. Chumlee a contribué au succès de la série, mais il n'a jamais été maître de son destin. Et ensuite, Chumlee résistera-t-il à la domination de Rick ou se battra-t-il pour sa voix? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, le bras de fer au sein de Gold and Silver Pawn est loin d'être terminé. Si Chumlee s'exprime plus haut, cette histoire pourrait devenir explosive. Les propos de Chumlee ont brisé la légende de la camaraderie des Pawn Stars. Les fans sont en émoi. Les médias s'en prennent à Gold et Silver Pawn. Mais au milieu du chaos, Rick Harrison reste silencieux. Aucune réfutation, aucune publication sur les réseaux sociaux, aucune interview, aucune clarification ni aucun démenti des affirmations de Chumlee. Le silence devient la terreur la plus grande à mesure que le scandale éclate. Soit on riposte, soit on laisse l'affaire s'apaiser, mais Rick a choisi la seconde option. Si Chumlee avait tort, pourquoi Rick n'a-t-il pas défendu son honneur rapidement? S'il s'agissait d'un malentendu, pourquoi ne l'a-t-il pas éclairci immédiatement? Rick reste inflexible, se demandant si ce silence n'est pas un aveu tacite. Certains fans ont revisité d'anciens épisodes, à la recherche d'indices sur la relation entre Rick et Chumlee, se demandant si elle était authentique ou simplement orchestrée à des fins lucratives. Avec le recul, ils constatent que Rick n'a jamais traité Chumlee d'égal à égal. Rick Harrison est un acteur chevronné. Il n'est pas seulement le visage de Pawn Stars, il contrôle son empire. Des épisodes aux produits dérivés. Et Chumlee a-t-il vraiment joué un rôle important? Ou juste un pion pour attirer le public? Beaucoup disent que la maladresse et le charme de Chumlee ont contribué à la croissance de la série. Il a équilibré les échanges secs de Rick et Corey avec humour. Mais son rôle n'a jamais dépassé celui d'un clown. Ils avaient besoin de moi pour être le comique. Et j'ai bien joué mon rôle, a déclaré Chumlee il y a des années. Maintenant, c'est plus profond. Les forums en ligne sont submergés de déception. Si Rick considérait vraiment Chumlee comme un ami, pourquoi ne l'a-t-il pas défendu pendant toutes ces années, pour finalement s'en laver les mains lorsque les choses ont éclaté au grand jour? On pensait que Pawn Stars était une famille, mais aujourd'hui, on dirait qu'il s'agit simplement d'une machine à faire de l'argent. Plus les questions se multiplient, plus le silence de Rick paraît suspect. Une autre théorie est que Rick fait de son mieux pour prendre la bonne décision. Un stratège comme lui n'agirait pas sans plan. Il pourrait s'agir d'une stratégie consistant à attendre que la tempête passe avant de s'exprimer. Mais quelle qu'en soit la raison, il ne peut pas rester silencieux éternellement. Plus il restera silencieux, plus il subira de pression pour sauver l'histoire de Chumlee et sa propre réputation. Rick doit parler avant qu'il ne soit trop tard. Pawn Stars est un géant de la télé-réalité, mais chaque empire a ses défauts. Pour celui-ci, c'est la vérité qui se cache derrière les coulisses. Chumlee a brisé le silence, et tous les regards sont désormais tournés vers Rick. Quelle sera sa prochaine étape? Va-t-il faire face à la situation ou espérer qu'elle s'estompe? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, Pawn Stars a changé à jamais. Chumlee fait face à la plus grande chute de sa vie, après que son annonce choc a suscité un tollé général, et l'étrange silence de Rick Harrison. Il doit préparer sa prochaine action. Est-ce la fin d'une émission légendaire ou le début d'une nouvelle histoire? Alors que les déclarations de Chumlee fusent, les opinions en ligne se divisent rapidement. Certains l'encouragent à persévérer dans la vérité, après des années d'exclusion, tandis que d'autres le critiquent pour son ingratitude, le fustigeant pour ses griefs personnels. Chumlee se leva, révélant le côté froid de Rick. On sait que c'est un homme d'affaires, mais là, c'est trop incroyable, dirent certains.
Chumlee a réussi sans Pawn Stars. Sans lui, il n'est rien. Non seulement l'entreprise, mais aussi la trahison entre des points de vue opposés. Chumlee garde le silence, mais il ne peut rester indéfiniment à l'écart. Rick Harrison est un professionnel. Il détient le pouvoir des médias. Il est resté silencieux jusqu'à présent. Mais est-ce la meilleure décision? Des rumeurs suggèrent que l'équipe de relations publiques de Rick prépare une action majeure. Il risque de perdre la confiance de ses fans. Même si Pawn Stars continue, si Rick et Chumlee ne parviennent pas à se réconcilier, l'émission ne sera plus jamais la même. L'histoire montre que les émissions de télé-réalité déclinent souvent lorsque des personnalités clés quittent l'émission. Mais avec de nouveaux changements, l'émission pourrait conserver son succès. Rick pourrait adapter le format de l'émission et introduire de nouveaux visages pour combler le vide laissé par Chumlee. Cependant, le départ de Chumlee a soulevé une question plus importante. Pawn Stars est-elle toujours la série que les fans adoraient autrefois? Les débats sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit et Instagram, ont divisé la communauté. Un camp défend Chumlee, le considérant comme l'âme de la série, tandis que l'autre soutient Rick, affirmant qu'il ne doit pas laisser ses émotions influencer l'entreprise. Ce tollé soulève des questions sur la légitimité de Pawn Stars et sur l'équité des accords conclus dans l'émission. Pawn Stars a été bâti sur les fondations de Rick, mais est-ce encore possible dans ce contexte? Les fans se demandent toujours si Pawn Stars peut continuer sans Chumlee. Bien que Rick ait le sens des affaires nécessaires pour maintenir l'émission, il ne s'agit pas seulement de transactions, mais d'amitié. Perdre Chumlee, c'est perdre l'âme de l'émission. Pawn Stars est à la croisée des chemins. La série parviendra-t-elle à surmonter la crise et à prospérer, ou marquera-t-elle le début de la fin d'un empire vieux de plusieurs décennies? Une chose est sûre, Pawn Stars ne sera plus jamais la même. Sans Chumlee, la série perdra le divertissement et le lien qu'il apportait à ses fans. Chumlee pourrait choisir de suivre sa propre voie, avec une chaîne YouTube pour partager son histoire sans filtre, ou même une nouvelle émission de télé-réalité. Certaines rumeurs suggèrent que les chaînes lui auraient proposé une émission solo sur la vie après Pawn Stars. De plus, il pourrait reconstruire sa réputation et son entreprise sans Pawn Stars. Il existe néanmoins une faible chance que Rick et Chumlee puissent apaiser leurs tensions s'ils parviennent à régler leurs différends.